Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à te fixer des objectifs qui auront du sens pour toi, des objectifs que tu vas pouvoir atteindre, sinon ça sert à rien. Évidemment, on va se passer de toutes les méthodes du type SMART, GROW, CLEAR, SPIRO et toutes celles qui existent parce qu'on n'en a pas besoin. Salut et bienvenue dans le laboratoire du web, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui on va parler objectifs, comment te fixer des objectifs. Et on va pas le faire comme tu le vois partout ailleurs, parce que tout ce que tu vois partout ailleurs, tu le vois déjà partout ailleurs. Et donc du coup ça va pas vraiment t'aider. Hein. C'est forcément, si tu cherches à te fixer des objectifs et que tu es déjà allé voir d'autres vidéos, tu as dû tomber sur les méthodes type SMART, GROW, SPIRO, CLEAR, il y en a tout un tas d'acronymes. Et moi j'ai pas envie de passer par ça pour une raison toute bête, c'est que je trouve ça trop scolaire. En fait, en pédagogie ou même en copywriting, on l'utilise, on appelle ça la mécanisation. C'est-à-dire que tu prends une notion plus ou moins complexe et tu vas la simplifier avec des acronymes et tu vas construire une sorte de mécanisme qui va permettre aux gens de mieux le comprendre. Donc, c'est sympa sur le papier, hein, une méthode SMART, tu sais que ton objectif il doit être fait comme ci, comme ci, comme ci et comme ça. Mais psychologiquement, ça ne va pas t'aider. Parce que quand tu te fixes un objectif, derrière, il faut que ces objectifs aient un sens. Psychologiquement, il faut qu'il y ait un intérêt à atteindre ces objectifs. Il faut que tu comprennes en fait les mécanismes psychologiques qui se passent toi en arrière-plan pour apprendre à construire des objectifs qui ont un sens. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de passer par des objectifs SMART. Cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Voilà, parce que y a monsieur YouTube, il est venu, il m'a dit voilà, il faut faire une vidéo sur les objectifs, les gens ils veulent ça, voilà, fais des vidéos sur les objectifs. Ok, pas de souci. Il me fait par contre, faut le faire en deux parties parce qu'il y a comment se fixer des objectifs et comment atteindre ces objectifs. Je dis, on pourrait faire les deux en même temps. Non, il faut faire une vidéo après l'autre. Bon, d'accord. Bon, attends. En vrai, c'est pas vraiment comme ça que c'est passé. Hein. J'ai pas eu un coup de fil de monsieur YouTube, tu te doutes bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant des recherches justement sur les recherches que faisaient les gens au sujet des objectifs, c'est deux thématiques qui sont sorties de manière distincte. Comment se fixer des objectifs, ce qui est être l'objectif pour le coup de cette vidéo, et comment atteindre ces objectifs. Parce que c'est bien de se les fixer, mais après, c'est bien aussi de les atteindre. Donc voilà, je vais te faire ça en deux parties, et puis voilà, hein, on sera bien. Allez, go, c'est parti. Pour t'aider à te fixer les objectifs, je vais m'appuyer sur quelque chose qui a été important dans mon parcours, ça a été la préparation de mon Ironman. Parce que forcément, dit comme ça, quand je dis aux gens, j'ai fait un Ironman, donc pour info, c'était le 1er juin 2019 à Ourtin, donc c'est juste au-dessus de la Cano, ça s'appelait le Frenchman, il n'y avait pas la labellisation, le label Ironman, mais les distances étaient les mêmes, 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et un marathon donc de 42 km et 190 mètres exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que pour atteindre cet objectif final qui était de réaliser un Ironman, tu te doutes bien que ça ne s'est pas fait en une seule fois, en un claquement de doigts, quoi. Il y a eu de la préparation. Surtout qu'à la base, pour te redonner, et je te donne beaucoup de contexte et je m'appuie sur cette histoire pour que tu comprennes bien derrière psychologiquement ce qui s'est passé moi pour en arriver là et à avoir cette idée à la con de me faire un Ironman. À la base, je suis quelqu'un de très sportif, je fais beaucoup de sport depuis tout le temps, en fait, voilà. Et notamment quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait énormément de sport. Et c'est à cette période que j'ai commencé à me mettre à courir. Mais en mode plaisir, mode trail, tu vois, j'étais sur Toulouse et je partais dans les vallées un petit peu et j'allais courir. Quand j'ai déménagé sur Nice, pareil, je me prenais des cartes de randonnée, des chemins de randonnée et je le faisais en courant autant que possible, hein. Après dans les montées je pouvais marcher, peu importe. J'ai un peu commencé à cette époque-là et ça a duré 2 ans, on va dire. Grosso modo, j'en ai fait pendant 2 ans. J'ai réarrêté. Mon premier fils est né, je me suis un peu laissé aller. Et quand mon deuxième fils est arrivé, je me suis dit, Fabien, ça suffit. Au lieu de ne pas faire de sport, tu vas faire l'inverse, tu vas t'y mettre à fond. Et je me suis dit que j'allais me mettre à fond dans la course à pied. Et l'objectif à la base, c'était de faire un marathon. Voilà. Donc ça, c'était mon objectif
long terme, c'était de me faire un marathon, d'être capable de courir un marathon. Et donc là, on en vient vraiment à comment se fixer un objectif. La première chose à comprendre, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu veux atteindre ton objectif. Parce que c'est la problématique que beaucoup de gens rencontrent, en début d'année notamment, je le vois parce que je cours toujours, et tu vois toujours des gens, résolution de début d'année, il faut que je cours, donc je me mets à courir. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines passent et les gens arrêtent de courir. C'est pas vraiment un problème de motivation, c'est un problème de vision. Les gens ne savent pas vers où ils veulent aller vraiment et ils sont pas prêts à faire les efforts qu'il faut pour atteindre cet objectif qui est finalement secondaire pour eux. Si tu sais pourquoi tu veux aller vers cet objectif, si tu sais vraiment à quoi ça va te servir et qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement, tu auras beaucoup plus de facilité à atteindre ton objectif. En l'occurrence, pour moi, le marathon, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui est capable de faire un marathon, c'est quelqu'un qui est capable de montrer, enfin, qui prouve qu'il sait courir. Et même au-delà de ça, moi, je voulais me montrer, me démontrer à moi-même, démontrer aux autres que j'étais capable de faire un marathon. Donc j'avais en fait cette grosse volonté d'être capable de prouver au monde entier et de me prouver à moi-même que je pouvais courir cette distance hyper longue, même si majoritairement, les plus longues distances que j'avais parcourues à l'époque, c'était entre 15 et 19, 20 km, quoi, hein, vraiment un grand maximum. Et en plus, j'avais pris une grande pause de presque 10 ans sans courir. Bref, donc du coup, c'était un objectif qui était long terme pour moi. Je savais pourquoi je le voulais, et donc j'ai commencé à me fixer cet objectif long terme. Et donc tu vois, je m'emmerde pas avec est-ce que c'est smart ou quoi. J'ai envie de me faire un marathon. Je ne me suis pas amusé à poser une date, je ne me suis pas amusé à tout ça. Mon objectif long terme était de pouvoir faire un marathon. Et du coup, la puissance de la méthode que je te propose, c'est de savoir pourquoi tu y vas, de poser un objectif long terme, un truc qui va te motiver à aller, à savoir pourquoi tu te lèves tous les jours et que tu vas te tuer à... Bah non, pas te tuer, bah, tu vas te tuer à la tâche, enfin, en gros tu vas aller te faire mal un petit peu, bah, au moins tu sais pourquoi. Deuxième chose que tu vas fixer, c'est des objectifs moyen terme. Par exemple, pour la course à pied, j'avais cet objectif long terme qui était de faire un marathon. Mais moyen terme, j'ai commencé à m'inscrire à des petites courses, 5 km, 12 km, 15 km, 10 km. J'en ai pas fait énormément, mais j'en ai fait quelques-unes. Il me semble même que j'ai testé un semi-marathon avant. Ben oui, j'ai fait le semi-marathon de Disney. Voilà, je me suis fixé des objectifs moyen terme qui, eux, me permettaient en fait de me forcer à travailler. Pourquoi? Parce que quand tu n'as jamais couru, faire un marathon, franchement, je ne te le recommande pas. Physiologiquement parlant, c'est pas terrible parce que quand tu sais pas beaucoup courir, tu vas pouvoir l'encaisser, tu vas pouvoir le faire, mais tu vas finir sur les rotules, tu vas t'en remettre au bout d'1 mois. Et physiologiquement parlant, c'est pas terrible parce que tu vas mettre 4 heures, 5 heures, 6 heures à le faire et c'est pas terrible. Autant aller faire une randonnée. Par contre, quand tu commences à bien courir, ça peut être un objectif qui est sympa. Donc l'avantage de l'objectif moyen terme, qui est de fixer des courses qui sont beaucoup plus faisables, 5 km, 10 km, 15 km, ça m'a permis de faire quoi? D'avoir un plan. En gros, j'avais un plan d'entraînement et je savais pourquoi je faisais ce plan. Donc tu en as des plans, tu as des plans gratuits, tu as des plans payants, peu importe, c'est pas la question, mais tu avais un plan à suivre. Donc tu suis ton plan et à la fin, tu es capable de faire telle course. Ça, c'est les objectifs que moi j'appelle moyen terme. Et c'est eux qui vont te driver. Si on veut faire un parallèle avec le business, c'est un petit peu pour ça que tu es là, mais prends cette vidéo comme un truc général. Hein. C'est valable pour le business, mais c'est valable pour ta vie de manière générale. Dans le business, tu sais pourquoi tu veux atteindre, je sais pas moi, la liberté financière. Donc tu sais que tu es entrepreneur pour une certaine raison, pour être plus libre, pour pouvoir profiter de tes enfants, profiter de ta famille, profiter de tout un tas de choses, d'être fier de mettre en place des choses, des projets par toi-même et qu'ils fonctionnent. Donc ça, c'est le long terme. Le moyen terme, ça va être quoi? Ça va être des objectifs que tu vas te fixer sur, par exemple, la méthode des 90 jours sur un trimestre, ou que tu vas te fixer sur 1 an, peu importe. Mais ces objectifs moyen terme, c'est ceux qui vont te driver parce qu'ils sont à ta portée. Et après, il y a un troisième truc, c'est les objectifs court terme. Quand moi, je me suis relancé dans la course à pied, ce que j'ai fait pour les objectifs court terme, c'était tout bête. C'est que j'ai pris une appli, donc ça s'appelait Freeletics Running. Et l'appli, je lui disais, voilà, mon objectif global, c'est d'améliorer ma vitesse ou d'améliorer mon endurance
ou de perdre du poids, enfin tu avais plusieurs objectifs. Et il te construit des petites séances, il te construit des programmes. C'est vraiment ce qui moi m'a lancé. En fait, c'est un peu le principe de la gamification, c'est que je me suis retrouvé avec mon appli qui me dit tiens, aujourd'hui tu vas faire ci, aujourd'hui tu dois faire ça, aujourd'hui tu vas faire ça et tout ça. Et ça c'était génial parce que je savais qu'à terme je voulais faire un marathon. J'avais au tout début pas encore fixé les dates de course, mais je savais que je voulais faire quelques petites courses avant. Et à court terme, j'avais cette appli qui me motivait, tu vois, qui me permettait de me lancer et que ça soit sympa. Mais on n'a pas l'un sans l'autre, tu vois. Si tu commences juste avec cette appli, bah, l'appli, elle va pas t'empêcher de souffrir. Finalement, en tout cas pour le sport, elle va pas t'empêcher de souffrir et d'avoir des séances qui sont difficiles. Quand tu fais des séances de fractionnés où tu pousses un peu tes limites, etc., même si elles sont courtes, bah, c'est des séances qui sont pas forcément agréables. Donc si tu n'as que ça suffit pas. Donc les objectifs moyen terme et les objectifs long terme t'aident beaucoup. Et en fait, le cheminement, moi, c'est fait comme ça naturellement. Petit à petit, du coup, j'avais cet objectif de marathon. Et quand je suis arrivé à l'objectif de marathon, j'ai eu ce rêve que j'avais déjà eu en tête qui était de me faire un Ironman. Et je me suis dit, ok, mais Fabien, tu sais pas bien nager, t'as pas de vélo, ouais, je sais faire du vélo, mais t'as pas de vélo, tu reviens de loin. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil. J'ai fait par étapes. J'ai commencé par prendre une entrée à la natation, j'ai commencé par regarder des vidéos YouTube, par acheter un programme pour apprendre à nager. J'ai commencé à regarder comment choisir mon vélo, à acheter un vélo, à faire la même chose. J'ai commencé à faire quelques petites séances. Mais tu vois, je savais où je voulais aller. Je savais que je voulais aller faire un Ironman, mais je savais que pour ça, il fallait que, en plus de courir, j'apprenne à mieux nager et que j'apprenne, évidemment, à faire du vélo. Et en fait, c'est petit à petit que ça s'est construit. Et du coup, moyen terme, je me suis mis des échéances plus simples, enfin des choses, des objectifs plus simples, comme pas des Ironman, mais des triathlons courte distance. J'en avais fait un à la Baule. Et en fait, voilà, ça c'était les objectifs moyen terme. Et court terme, bah, c'était le fait de progresser en natation, de progresser en course à pied, de progresser en vélo. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic. Je savais vers quoi je voulais aller, j'avais mes objectifs moyen terme, court terme. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic. Parce qu'à force de m'entraîner, je me suis dit, ok, 4 km de natation, c'est pas si difficile que ça, quand tu as la bonne technique et tout ça. 180 km de vélo, c'est un peu long. Mais franchement, ça se fait si tu t'entraînes. Tu vois, à l'époque, j'arrivais à faire 100, 120 km. Bon, 180 km, bien motivé, en respectant un peu les limites de ton corps, en faisant attention, parce que tu as l'avantage d'être un sport qui est porté, le vélo. Donc tu peux recharger les piles, etc. Et puis la course à pied, à l'époque, quand je me suis lancé, j'avais déjà fait 2 marathons. Un marathon à Niort et un marathon à La Rochelle. Je m'étais dit, bah en fait, j'ai eu ce déclic. C'était un jour chez mes beaux-parents, je me suis dit, oh, un Ironman, mais c'est carrément faisable, c'est facile. Tu vois, j'ai eu enfin c'est facile, c'est faisable. J'ai eu ce déclic en mode, mais oui, c'est faisable, c'est à ma portée et je peux le faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à poser la date. Tu vois, j'ai cherché les différentes dates, les Ironman, quand est-ce que je pouvais le faire. J'ai trouvé la date, je me suis inscrit, ou je me suis préinscrit, puis je me suis inscrit, et je me suis mis en tête de faire ce premier Ironman. Donc tu vois un truc important, c'est que quand tu veux te fixer des objectifs, tu dois baser ça sur quelque chose de fort à l'intérieur de toi, sur quelque chose que tu veux obtenir. C'est con, hein, mais un objectif doit servir quelque chose que tu dois obtenir. Et donc tu dois savoir ce que tu veux obtenir. C'est vraiment ça que tu dois comprendre pour que ton objectif fasse du sens. Tu veux te mettre à la course à pied, ben voilà, pourquoi tu veux te mettre à la course à pied, quelles vont être les étapes, etc. Tu lances un business, tu lances un nouveau projet dans ton business et tu as envie qu'il réussisse. Quelles vont être les étapes? Pourquoi est-ce que tu as vraiment envie que ça tourne? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir construire ton objectif. Une autre technique qui va être du coup plus proche du business et qui va être très concrète, qui va t'aider, et je l'ai déjà dévoilé dans d'autres vidéos, c'est le principe du chiffre magique. Le principe du chiffre magique, il est le suivant, c'est qu'on va baser ce que tu veux toi intérieurement comme réussite, quelle réussite tu veux atteindre, et on va lui donner un vrai chiffre, parce que les chiffres, ça va t'aider à fixer toi des objectifs concrets. Donc le chiffre magique, il est le suivant, c'est que tu vas prendre, donc tu as 2 calculs à faire. Premier calcul, c'est qu'est-ce que tu vaux aujourd'hui? Aujourd'hui, combien de temps tu consacres à ton entreprise? Quel chiffre d'affaires tu génères? Tu fais le ratio et tu es capable de dire à l'heure, je vaux tant. Un exercice qui psychologiquement peut te débloquer pas mal de choses.
Et le chiffre magique, c'est quoi? C'est que tu vas aller définir quel résultat je veux atteindre, combien de temps je veux y passer, tu vas faire le ratio et tu vas définir finalement ton tarif horaire. Non pas le tarif horaire que tu proposes à tes clients, rien à voir, je te le conseille pas du tout ça, mais le tarif horaire que toi tu vaux intérieurement, que tu as envie de valoir parce que ça va t'aider à atteindre les objectifs que tu veux, ça va t'aider à atteindre la vie que tu cherches. Par exemple, tu as défini que pour une vie plus libre, tu avais besoin de générer 10 000 euros de salaire. Ok, 10 000 euros de salaire, tu considères par exemple que pour faire ça, il faut 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires, ben, tu vas savoir comme ça que il va falloir que tu fasses 30 000 euros par mois ou 300 000 euros à peu de choses près par an. Tu vas définir combien d'heures tu veux consacrer à ce projet, tu vas faire le ratio et comme ça, tu auras une idée de combien tu veux viser, quelle valeur tu veux viser. Et à quoi ça va te servir? Ça, c'est que une fois que tu as défini le chiffre d'affaires que tu veux générer par exemple sur l'année, bah, tu vas pouvoir découper ça. Tu vas te dire, ok, je veux atteindre 300 000 euros. 300 000 euros, ça correspond à combien de clients? Le panier moyen de mon client, il est de temps. À quoi ça correspond moi dans mon cas? 300 000 euros, qu'est-ce que je dois faire? Je dois par exemple avoir 100 clients. Pour avoir 100 clients, qu'est-ce que je dois mettre en place? Est-ce que je dois créer du contenu? Est-ce que je dois prospecter? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ces 100 clients? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et comme ça, en fait, tu vas remonter la chaîne jusqu'à avoir des actions concrètes qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Par exemple, à la fin, tu vas peut-être avoir le résultat suivant, c'est que il faut que tu fasses au moins, je sais pas moi, 2 contenus qualitatifs chaque semaine et que tu ailles prospecter au moins 3 personnes chaque jour. Voilà, peut-être que ton plan, ça sera ça. Il sera aussi simple que ça, mais comme il aura été calculé de manière logique, et bien du coup, il ne peut que fonctionner. Parce que tu sais que si tu contactes au moins 3 personnes par jour et que tu fais 2 contenus par semaine, et bien il y a un moment donné, par rapport aux chiffres que tu as visés, ça va fonctionner. D'accord? Donc évidemment, ça demande un petit peu de tâtonner, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Tu as ton chiffre magique qui te permet de mettre des chiffres concrets sur un résultat que toi tu veux obtenir, que tu considères comme étant viable, et derrière tu vas créer un plan d'action en remontant la chaîne. Et donc ton objectif long terme, on va dire que c'est la liberté. Ton objectif moyen terme ou tes objectifs moyen terme, ça va être le chiffre d'affaires à réaliser dans l'année ou encore mieux le plan d'action que tu te prévois dans le trimestre, parce que cette méthode des 90 jours, si elle est assez réputée, c'est pas pour rien. C'est parce que 90 jours, c'est suffisamment long pour avoir le temps de mettre des choses en place, mais c'est suffisamment court pour pouvoir modifier et ajuster aux besoins. Donc la méthode des 90 jours fonctionne bien. Et le court terme, c'est que tu as un plan d'action où tu sais chaque jour ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Et le fait de savoir pourquoi tu fais quelque chose, ça va donner tout son sens et ça va te faire gagner en motivation. Et d'ailleurs, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo où je t'expliquerai comment maintenir tes objectifs. J'ai tout un tas de choses à te proposer là-dessus. Donc, on récapitule. C'est très simple pour te fixer des objectifs. Oublie le truc SMART. Première chose, tu définis pourquoi tu veux atteindre tes objectifs, en quoi c'est important pour toi, en quoi est-ce que c'est vraiment motivant sur le long terme. Tu vas te trouver un objectif long terme, tu vas te trouver des objectifs moyen terme pour te driver et des objectifs court terme pour te motiver au quotidien. Tu peux t'appuyer sur ton chiffre magique. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir? Pourquoi est-ce que je veux l'obtenir et qu'est-ce que je veux obtenir et qu'est-ce que ça donne en chiffres? Et en partant de là, tu vas revenir en arrière pour arriver à des actions concrètes, un plan simple et où tu sais que ce plan-là va t'amener vers ces objectifs. On détaillera tout ça là, dans la prochaine vidéo. En attendant, eh bien écoute, fixe-toi de bons objectifs et à plus. Ciao.